Tutoriel rapide pour créer une page web en ligne avec Adobe Spark. On va commencer par se rendre sur le site d'Adobe Spark, spark.adobe.com. On clique sur le lien. On arrive sur l'application et on va s'enregistrer. Login. Ensuite, on va faire Sign up with email. Il vous faut une adresse mail valide. Ensuite, deux solutions. Soit vous n'avez pas de compte et vous en créez un. Un nom, un prénom, une adresse mail, un mot de passe, quelques renseignements et vous vous enregistrez. Ou alors vous avez déjà un compte, comme moi, et vous faites simplement Sign in. Mon adresse mail est déjà entrée, sinon il aurait fallu que je la note. Je rentre mon mot de passe et je m'enregistre. Voilà, mon compte Adobe Spark s'ouvre. Il va afficher d'ailleurs les productions que j'ai déjà créées. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui ont été faites auparavant. Et donc là, je vais aller sur le plus pour créer une nouvelle page. Voilà. Je patiente. Voici ma page vierge. Alors, je vais pouvoir ajouter tout un tas d'éléments grâce aux petits plus qui sont sur la page. Je vais commencer par ajouter une page de titre avec une photo. Donc, photo, et ensuite deux solutions. Soit je vais chercher des photos sur Internet, soit je vais chercher des photos dans un dossier. Imaginons que je doive faire un travail sur la Première Guerre mondiale. Guerre 1914-1918. Je peux demander à Spark d'aller chercher des photos libres de droit sur Internet. Voilà, ici je pourrais sélectionner celle qui me plaît. Ou alors, comme dit précédemment, eh bien je peux aller chercher une photo dans un dossier, Upload photo, dans un dossier que j'ai déjà préparé. Par exemple, je vais prendre cette photo. Voilà. Elle va se charger et je peux indiquer bien sûr un titre texte aussi. La guerre de 1914-1918. Un sous-titre si je veux, une guerre atroce, voilà. Je peux, si je veux, déplacer le titre, en revanche, je ne peux pas modifier ni la couleur, ni la police de caractère. La seule chose que je peux faire, c'est choisir un thème. Ici, vous avez thème, et vous pouvez changer. Par exemple, je peux choisir que ma page aura plutôt ce thème-là, ou alors plutôt ce thème-là. Vous voyez, donc, quelques possibilités de mise en page, mais pas beaucoup. Moi, je vais rester sur ce thème-là assez classique, et puis voilà. Hop, je sors. Alors ensuite, c'est très simple. Pour ajouter des éléments sur la page, eh bien on va aller sur le petit plus qui apparaîtra toujours. Pour ajouter soit une photo, un texte, un bouton vers un lien internet, une vidéo, une grille de photos ou un effet de parallaxe. Je vais commencer par ajouter une nouvelle photo. Alors toujours le même principe, soit je vais la chercher sur internet, soit dans un dossier. Je vais dans mon dossier et je choisis par exemple celle-ci, ouvrir. Voilà. Je peux indiquer dessous une légende, ce qui est toujours bien vu. Donc par exemple ici, des soldats français de 1915. Voilà. J'ai quelques options de mise en page. Quand je clique sur mon image, on va me proposer différentes choses. Alors la possibilité de remplacer la photo si finalement elle ne me plaît pas, la possibilité de la supprimer si je n'en veux plus, et puis quelques actions de mise en page. Par exemple, la possibilité de l'afficher, vous voyez, dans une toute petite fenêtre, où elle défilera. La possibilité de la mettre également en pleine page. Voilà, là elle est très grande. Voilà. Ou la possibilité, eh bien, éventuellement de la mettre comme ça en version défilement. Bon, moi je vais rester sur du très classique, mais ça vous montre qu'il y a quelques options. Voilà pour la photo. Maintenant je vais rajouter un texte. Donc pareil, le petit plus, texte. Alors voilà, par exemple, la guerre commence en 1914, etc., etc. Je pourrais indiquer autant de textes que je veux, mais voilà l'idée. Quelques options, mais pas beaucoup. Ça, ce sont des options payantes, on laisse tomber. Possibilité de mettre à droite, au centre, à gauche, d'associer le texte à un lien internet, un lien hypertexte, de mettre en italique, de mettre en gras, de mettre sous la forme d'un titre ou d'un sous-titre, de mettre sous la forme d'une citation, ou alors sous la forme de puce. Voilà, par exemple ici, hop, je rajoute, et elle se finit en 1918. Bon, là, c'est pas très intéressant comme texte, mais on est sur une démonstration tuto. Pour modifier un texte, c'est très simple, hein. Il suffit de cliquer dessus et puis de supprimer ce qui ne plaît pas ou de rajouter ce qu'on veut. Voilà pour le texte. On va voir maintenant qu'on peut rajouter une vidéo. Vidéo seulement prise sur YouTube, Vimeo ou Spark Video. Alors, par exemple, sur YouTube, imaginons que j'ai trouvé une vidéo là qui me plaît bien et qui reconstitue eh bien, une bataille, un assaut de la Première Guerre mondiale. Il me suffit de copier-coller l'adresse de la vidéo, d'ensuite la mettre ici et de demander à Adobe Spark de l'enregistrer. Save.
Alors c'est parfois un peu long, parce qu'il faut qu'Adobe Spark aille chercher la vidéo. D'ailleurs, essayez de ne pas mettre des vidéos trop longues, hein, des vidéos de quelques minutes ça va, mais au-delà, le site aura peut-être un peu de mal à la charger. Donc voilà, hop, voilà, ma vidéo apparaît, je peux la lire, et elle est donc bien dans ma page internet. Alors ensuite, on va voir maintenant qu'on peut rajouter un lien vers un site, un bouton. Par exemple, eh bien, je vais aller chercher sur internet, tiens, par exemple, est-ce que je pourrais trouver 1914-1918, est-ce que je trouve des choses intéressantes? Voilà, par exemple, eh bien, je sais pas, je vais prendre au hasard, allez, tiens, ce site-là, voilà, imaginons que ce soit un site qui me plaise bien, avec voilà des dessins commentés sur la Première Guerre mondiale. Eh bien, je vais récupérer l'adresse, copier, et puis dans mon Spark, eh bien, je vais mettre l'adresse. Voilà, tac, ici, coller. Et puis je vais indiquer par exemple, voilà, dessin sur la Première Guerre mondiale. Voilà, j'ai la possibilité de mettre mon bouton à gauche, à droite, au centre, et j'enregistre. Voilà, lorsque l'on cliquera sur ce lien-là, eh bien, on tombera automatiquement sur ce site. Ensuite, possibilité d'ajouter donc une grille de photos. Photogrid. Alors, plusieurs photos qu'on va aller télécharger. Donc par exemple, imaginons que j'aille chercher, bon, allez, je prends toutes ces photos-là. Voilà, ces photos-là. Voilà, ces 4 photos-là m'intéressent. Ouvrir. Voilà, j'ai une grille de photos. Avec la possibilité, là encore, de faire quelques modifications. Je peux décider par exemple de les déplacer. Celle-là, eh bien, je la mets un peu plus bas. Celle-là, je décide de la remonter. Vous voyez, ces possibilités, eh bien, de déplacer une photo comme ça, en utilisant les petites flèches à droite ou à gauche, etc. Hein. Et puis s'il y a une photo qui ne me plaît pas, bien sûr, eh bien je peux la supprimer. Voilà, donc là je me retrouve avec une grille de photos plus simple. Je peux évidemment décider d'en rajouter une. Par exemple, je vais aller chercher celle-là, voilà, qui se rajoute. Je peux également décider qu'il y en a une qui sera un petit peu plus grande. Vous voyez, hop, je la fais plus large. Voilà. Et une fois que je suis content de ma grille de photos, eh bien je l'enregistre. Voilà, elle apparaît à l'écran, vous voyez. Donc j'ai donc bien mon titre, ma photo de titre, une photo, un petit texte, bon là, qui est vraiment minuscule, une vidéo insérée, et une grille de photos, hein, sur lequel on pourra cliquer d'ailleurs. Je peux indiquer une légende aussi, là encore. On peut toujours ajouter une légende, voilà, par exemple, quelques photos de la Première Guerre mondiale. Voilà. J'ai ensuite possibilité de rajouter ce qu'on appelle un effet de parallaxe. Alors bon, c'est pas forcément très utile, mais allez, on va regarder. Donc je vais reprendre des photos que j'ai déjà prises. Voilà, ouvrir. Voilà. Donc elles sont ici. Hein, elles sont toutes les trois l'une au-dessus de l'autre. Là encore, j'ai la possibilité de les déplacer si je veux qu'une soit plutôt au-dessus ou plutôt en dessous. Et puis j'enregistre. Voilà. Et donc l'effet de parallaxe, vous voyez, c'est ça. C'est lorsque vous allez passer d'une photo à une autre, vous voyez, de manière transitive, tout doucement. Là encore, vous avez la possibilité de rajouter sur une photo, eh bien, par exemple, soit une autre photo, soit un lien, soit une vidéo, soit du texte. Par exemple, ici, eh bien, je ne sais pas, écrivons des soldats morts au combat. Voilà. Tac. Et puis, par exemple, on va mettre ça, allez, en gros. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez un effet de parallaxe avec des photos, eh bien, qui s'enchaînent par une légère transition. Voilà toutes les possibilités ouvertes par Adobe Spark Page. Alors ensuite, à vous d'adapter, de prendre la main sur le logiciel et puis de faire ce qui vous plaît. Une fois que c'est prêt, vous pouvez prévisualiser. D'ailleurs, vous pouvez prévisualiser à tout moment pour voir ce que donne eh bien, votre travail. On patiente un petit peu. Voilà la page. Vous voyez, par exemple, la vidéo impeccable. Vous avez les photos ici. Hein, vous pouvez cliquer dessus et voilà, vous avez votre grille de photos qui défile. Et puis donc, eh bien, aussi notre effet de parallaxe tout en bas. Une fois que vous êtes satisfait totalement, vous allez faire Share pour partager. Alors, vous allez donner un titre. Bon, bah là, la guerre 14-18, ça me va bien, je vais garder. Choisir une catégorie, éducation par exemple. L'auteur, qui peut apparaître ou qui peut ne pas apparaître. Là, c'est vous qui décidez. Soit votre nom apparaît, soit vous décidez qu'il sera masqué. Vous pouvez mettre ici les sources des photos que vous avez trouvées. Vous pouvez décider d'enregistrer votre page sur l'annuaire d'Adobe Spark ou au contraire de la masquer. Et puis à la fin, vous demandez eh bien, de créer le lien. Create link. Voilà. Donc ensuite, vous avez la possibilité de poster votre page sur Facebook, Twitter, de faire un envoi par mail ou de l'insérer dans un blog ou dans un site internet.
Là, ici, cette adresse-là, eh bien, c'est l'adresse à laquelle votre page sera référencée. C'est celle-là qu'il faudrait copier, eh bien, pour la donner à votre professeur, soit en la postant dans le NT, soit l'envoyant par mail, etc. Et d'ailleurs, vous voyez ensuite, eh bien, il vous suffira d'entrer cette adresse dans n'importe quel navigateur. Vous cliquez sur Entrée pour valider, et vous voyez, votre page s'affiche avec tout ce que vous avez mis dedans. Elle est désormais en ligne, et eh bien, évidemment, personne ne peut la modifier à part vous. Voilà. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez la modifier, eh bien, c'est pas compliqué. Vous retournez dans votre Spark page, et puis vous voyez votre page, elle est ici, la guerre 14-18. Vous pouvez, eh bien, décider alors de la renommer, de la dupliquer pour l'avoir en double si vous voulez en modifier une tout en gardant une première version, d'en supprimer la publication, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus mise en ligne, ou alors si elle ne vous plaît plus, de la supprimer, delete. Voilà, vous savez maintenant faire une page internet, vous savez mettre en ligne des documents, et donc à vous de jouer.